Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint-Paul. Pendant 3 semaines, vous le savez, nous remontons les traces de ville en ville. Et cette semaine encore, nous retrouvons le père Étienne de Mesmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre, vous enseignez à l'école cathédrale et vous avez fait paraître sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Alors, on a suivi Paul dans les semaines précédentes jusqu'à Corinthe et maintenant nous allons voir la fin des voyages de Paul et on va le retrouver à Éphèse. Alors Éphèse est une ville très importante pour Paul. Alors, donc là on commence le 3e voyage. Voilà. Hein. À nouveau, Paul est reparti à Antioche et il repart pour un 3e voyage. Je vous fais grâce de tout l'itinéraire. Cette fois-ci à Antioche de Pisidie, il prend la route royale qui va le mener à Éphèse. C'est là dont on lui avait interdit le passage. C'est là, au deuxième voyage, l'Esprit Saint lui avait dit non, il ne faut pas y aller. Bon. Alors, Antioche est une ville très importante. Les ruines Éphèse. Éphèse est une ville très importante. Les ruines d'Éphèse, c'est un des sites majeurs. Magnifique. Touristiques, hyper touristiques, mais tout de même qui vaut le déplacement. Oui. C'est des trucs tout à fait somptueux. Ça vaut un voyage en Turquie. Hein. Ah oui, c'est vraiment le truc à ne pas louper. Hein. Paul va y rester 2 ans et demi au moins. Donc, séjour important. Hein. Là, il passe pas en bénissant, hein, c'est tout à fait autre chose. Là, il va enseigner pendant 2 ans et demi. Bon. Il va avoir plein de difficultés. Alors, ma théorie est que Paul a été prisonnier, peut-être même à plusieurs reprises. Madame Balès, dont vous me parliez tout à l'heure, me soutient fortement cette théorie-là. Hein. Et moi, je suis tout à fait convaincu. On ne sait pas où. On vous présente une prison de Paul là-bas. Mais enfin, c'est un morceau de rempart qui n'a rien à voir avec une prison paulinienne. Hein. Mais avec ce long séjour, avec des périodes de captivité, sur le plan essentiel, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Moi, je me bats depuis longtemps et je constate que beaucoup d'exégètes, beaucoup plus compétents que moi, commencent à je ne dis pas partager mon avis, mais finalement aboutir aux mêmes conclusions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans les captivités à Éphèse que sont rédigées ce qu'on appelle depuis toujours les lettres de captivité, c'est-à-dire Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon. Parce qu'on dit souvent que c'était une captivité romaine. Mais en fait, oui. Alors, je ne peux pas discuter, je n'ai pas le temps maintenant. Ouais. Hein. Mais ça, je suis prêt à faire 1 heure d'émission là-dessus si vous voulez. On vous réinvitera. Non, c'est important. Hein, en tout cas, ce qui est très important, c'est que c'est d'Éphèse qu'il écrit la majorité de sa correspondance. Pas la majorité. Les Romains ne sont pas d'Éphèse. Les Thessaloniciens ne sont pas d'Éphèse, etc. Hein. Oui, mais Corinthiens. Une partie de Corinthiens. Les Corinthiens aussi, oui. Mais ça, les Corinthiens ont toujours été considérés comme écrits à Éphèse. C'est pas nouveau, ça. Alors, à Éphèse, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Le grand lieu qui est facile, c'est le grand théâtre d'Éphèse. Oui, ça c'est magnifique. Au grand théâtre d'Éphèse, il faut lire le récit que Luc fait de cette espèce de manifestation fantastique. Les fabricants de petites statues d'Artémise, pensant que Paul et les Juifs eux-mêmes, d'ailleurs, sont anti-idoles, hein, ça va leur causer du tort. Donc, il y a une grosse manif, des gens qui se rassemblent sur le théâtre, qui crient pendant des heures « Vive la grande Artémise d'Éphèse! Vive la grande Artémise d'Éphèse !» Il faut dire que c'était le lieu d'une des merveilles du monde, le temple d'Artémis à Éphèse. Le temple d'Artémis était une des 7 merveilles du monde, oui. C'est un bouleversement fantastique. Oui. Hein. Lire ce récit, il y a une autre chose qui reste, c'est que vous avez une inscription sur pierre, hein, c'est celle-là qui reste, hein, où il est question du saint, c'est le mot saint, mais pas syndicat, hein, je ne fais pas de jeu de mots là. Hein. Le très vénéré syndicat des argentiers. Oui. Hein. Et donc c'est la preuve que on est dans le même lieu. Voilà, on est tout à fait. C'est pas le problème du lieu, parce que merci beaucoup, Père de Mesmer. Merci.